Laisse-moi t'inviter ce soir au bal du moche tu verras. Laisse-moi t'inviter ce soir, on va traîner les comptoirs. De bar en bar on ira, de bras dans les bras sans la salle. Qu'est-ce que tu belle jolie. Le bourg n'a pas tellement changé, à part bien sûr, jadis quand il passait ce qu'on appelait le taco à Saint-Marcel, c'est-à-dire il y avait un petit train qui allait à Saint-Martin, oui à Saint-Martin, et qui venait en gare à Chalon-sur-Saône. C'était un petit train qui appartenait au département. Et à ce moment-là, il passait dans Saint-Marcel, dans le bourg de Saint-Marcel, où il y avait des voies, et il allait jusqu'à Chalon. Et il emmenait souvent, moi je me rappelle, il emmenait les pommes de terre à la féculerie à Chalon-sur-Saône, donc à Saint-Laurent. Ouais. Et c'était des petits wagons, c'était une petite locomotive. C'était typique. Alors que je dis, ça a tout disparu, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, quoi, qui existaient jadis et qui ont changé. J'ai connu le taco, oui. Ah oui, le taco, je l'ai connu. Hein. Quand le temps vélo, t'appelles le taco. Le plus beau de tous les tacos du monde, c'est celui de Chalon jusqu'à Mervan. C'était ça, hein. Oui. Mais moi, j'aime bien. La semaine dernière, on a, vous l'avez dit, ratissé. Avec quel outil? Un râteau. Un râteau. Et aujourd'hui, on va prendre un autre outil. J'ai failli. Eh oui. Oh non. Aujourd'hui, on va prendre un autre outil. Ça
s'appelle comment? Il y en a qui Un plantoir. Bien, un plantoir. Moi, j'en ai. Et un plantoir, c'est pour quoi faire? Pour faire des trous. Voilà, un plantoir pour planter. Et où ton jardin? C'est là. Et Victor Hugo a dit et a écrit « Vous ouvrez une école, vous fermez une prison ». C'était devant l'Assemblée nationale de l'époque, au moment de la Révolution de 1848. Et c'est une phrase qui me tient à cœur parce que moi je crois beaucoup à l'éducation, par la jeunesse d'abord. Et quand on forme des gens, on leur forme l'esprit, on leur permet de réfléchir. Et puis déjà d'éviter de suivre n'importe quelle sirène, de réfléchir mais de se prendre en charge, de devenir ce qu'on appelle maintenant des citoyens. Il y a déjà longtemps que c'est un mot qui est utilisé, parfois un petit peu dévoyé, mais de faire des gens qui se prennent en charge, qui préparent leur avenir, qui soient des responsables, et puis qui plus tard auront des enfants et leur donneront cette éducation, cette morale laïque et républicaine à laquelle je tiens tant, et qui nous a été donnée par l'école publique, par l'école laïque, par l'école de la République. Pas la police. Nous avions peur de la police parce que de nombreux policiers étaient membres du Ku Klux Klan. À cette époque, on ne les appelait pas policiers, on les appelait shérif ou monsieur l'agent. Il y avait un inspecteur qui avait été boxeur amateur. Quand il mettait un noir sous les verrous, il enfilait ses gants et s'entraînait sur lui. Alors, il y a eu ce garçon qui s'appelait Scott. Il a mis ses gants et a frappé le garçon. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream